Amis auditeurs, nous voici encore ensemble ce matin et inclinés devant le trône de grâce, nous vous apportons le salut de sa grâce souveraine et nous prions pour que sa paix et sa paix qui est puissante pour garder vos pensées et vos cœurs dans la révélation et dans le salut qu'il nous a tous accordé, que cette paix vous soit largement accordée. Où que vous soyez ce matin, le regard du Très-Haut est porté sur vous. Le Créateur de toutes choses, il est debout et se hâte d'exécuter ce qu'il a promis sur sa créature. Le Dieu très haut n'a pas gardé silence. Il est à l'œuvre. Il travaille chaque jour. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas. Voici les messagers de la nouvelle alliance. Et le Très-Haut veut maintenant réconcilier sa créature avec lui-même. Et il l'a fait en Jésus-Christ et par l'œuvre de sa croix. Il nous a pris d'une contrée, d'une autre, d'une famille, d'une autre, d'un pays et d'un autre. Il nous a pris d'une race et d'une autre. Il nous a pris des coins, recoins et il nous a recueillis dans le salut, dans un seul et même corps, dans un seul et même réceptacle, le corps de son Fils bien-aimé. Et c'est le salut. Le salut a porté tout un chacun de nous dans les bras du Dieu très haut, dans ses mains puissantes, et par Jésus-Christ, il nous a redéployés dans son royaume par l'entremise de la même personne, d'un seul vase, d'un seul canal, Yeshua HaMashiach. Et si nous mettons l'accent sur le corps du Christ, le lieu où nous sommes gardés, c'est parce que le salut, s'il travaille dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne soit encore mise en danger. C'est pour que la personne sauvée, recueillie dans le salut, puisse enfin trouver le repos éternel, la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le Dieu des cieux a donné pouvoir à Jésus-Christ. Heureusement que ce n'est pas à un homme. Si c'était à un homme, il y a beaucoup qui n'auront pas accès à cette vie éternelle. Le Dieu des cieux a donné pouvoir à Jésus-Christ de donner la vie éternelle à ceux dont le cœur et tout leur être soupirent après le salut, après l'œuvre de sa croix. Et nous sommes ses messagers pour inviter tout homme
à regarder à la croix. Car sans la croix, il n'y a pas de salut. La croix est dressée. Oui, Jésus-Christ n'est plus à la croix. C'est vrai. Mais l'œuvre de la croix est encore vivante et elle est comme si c'était maintenant et aujourd'hui que le Seigneur, le Sauveur du monde, mourrait pour toi et pour moi. Oui, c'est par la croix de Golgotha, là où Jésus fut immolé, que le salut est devenu mien. Le salut est devenu mien. Le salut m'est accordé. Le salut vient à toi. La puissance de Dieu qui sauve vient sur toi qui m'écoute. Oui, le salut vient t'appeler d'une extrémité et de l'autre. Le salut, la puissance qui est dans le sang de sa croix t'appelle de toutes les profondeurs, de tous les liens, de toutes les chaînes. Viens à la croix. Viens maintenant. Oui, la puissance de Dieu vient te recueillir, mais pour que tu aies accès à la vie éternelle, que tu sois greffé, hanté sur l'olivier domestique, que tu sois greffé sur le corps du Christ, pour que tu sois recueilli dans le Christ, et comme le Christ est en Dieu, pour que toi aussi tu sois recueilli en Dieu. La vie éternelle, c'est la vie que Dieu a communiquée à son Fils, et c'est la vie que le Fils communique à ses brebis. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu sauve le monde. Dieu veut nous faire passer du monde présent, perdu, condamné, sous la colère et le jugement de Dieu. Ce monde est condamné. Ce monde est jugé. Ce monde ne sera plus rendu parfait. De la même manière, Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Faire sortir Israël d'Égypte, c'est une ombre, c'est une illustration pour nous aujourd'hui. Eh bien, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver l'humanité perdue, dont toi et moi, nous sommes partis. Les ténèbres ont reculé et les ténèbres ne sauraient prévaloir plus jamais. Car la lumière véritable paraît déjà. Le Très-Haut a envoyé la véritable lumière que les ténèbres n'avaient pas pu contenir par le passé. Mais maintenant, cette lumière se distille, cette lumière vole à ton secours. C'est la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été créé, fait par elle. Mais le monde ne l'a point reçue, le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue, les siens ne l'ont point reconnue. Mais à ceux parmi eux qui l'avaient reconnue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce sont eux qui ont incarné ce message, qui ont incarné ce témoignage et qui nous l'ont confié. Et leur nuée, le témoignage nous environne, nous enveloppe encore. Quoique nous ne soyons rien, quoique nous soyons faibles encore, quoique nous soyons encore comme un vermisseau. Oui,
laissez-nous vous apporter, vous confirmer le témoignage des anciens. Et ce témoignage est vrai. C'est que le Très-Haut a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde qui était menacé de destruction. Et la menace est encore imminente. Tout ce qui se passe tout autour de nous le prouve. Hâtons-nous pas. Venons à la croix. Laissons la croix nous envelopper et nous recueillir dans le salut de Dieu. Sauvés. Nous sommes sauvés pour que la vie éternelle soit enclenchée, pour que le royaume de Dieu se manifeste en nous, pour que la connaissance de Dieu nous soit accordée. Oui, le Très-Haut est proche. Oui, il nous resserre. Oui, il est si proche de nous. Il veut nous rendre accessibles à lui, afin que, recueillis dans un seul corps, bien-aimés, nous puissions rechercher la communion avec lui, avec le Père et avec le Fils. Voilà l'éternité qui nous est accordée, qui est mise à notre disposition. C'est pour cela, le salut ne vient pas de la loi, mais il vient de la grâce et la vérité. Et si nous ne revenons pas à la vérité, eh bien, notre salut serait hypothéqué. Et lorsque le salut vient à nous, le Très-Haut met tout en œuvre pour que nous puissions comprendre que tous les peuples, juifs, grecs, et quel que soit le nom qu'ils possèdent, sont inclus dans ce salut. Permettez-nous de vous indiquer que le salut dont il est question n'exclut personne. Le Dieu des cieux a envoyé l'agneau, son Fils qui est l'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde, ou plutôt pour sauver le pécheur et le faire sortir du monde, afin de l'introduire dans un autre cosmos, dans une autre dimension cosmique, là où il est en sécurité, là où il est sauvé, là où il marche et vit en toute liberté d'esprit. Bien-aimés, c'est là où la nature de Dieu nous est accessible. Nous sommes participants de la nature de Dieu. Non que nous ayons fait quelque chose. Non, nous pouvons, même si nous faisons quelque chose, nous n'aurions pas accès. Nous ne pourrions pas avoir accès à sa nature. Le Dieu des cieux est saint. Il est saint, si saint qu'il ne peut voir le péché. Oui, bien-aimé. Le péché, nous en parlons. Mais tout en parlant du péché, nous pensons que c'est l'autre qui est pécheur et que nous ne le sommes pas. Et c'est souvent ce qui fait notre misère doublement. Nous sommes misérables en ayant de tels sentiments. Est-ce que le menteur ou le voleur peut regarder l'autre comme c'est lui qui, lui, il est pécheur? Oui, c'est lui l'adultère, le prostitué, l'immoral. Le Seigneur nous donne des leçons qui nous dépassent. Oui, c'est des leçons qui dépassent notre propre être. Nous mettons la main dans des choses que nous n'aimerions même pas. C'est des leçons que nous avons apprises. Oui, tous doivent apprendre que lorsque Dieu sauve l'humanité, il nous sauve non en vertu de ce que nous sommes, nous aurions fait,
mais en vertu de son grand nom. Il dit, je sanctifierai mon saint, mon grand nom que vous avez profané parmi les nations. Et je vous rassemblerai de toutes les nations. Je vous rassemblerai dans un seul corps, dans un seul réceptacle. Que tu le veuilles ou pas, c'est là le salut que Dieu a opéré. Dans le corps, tous forment un seul corps. Nous formons une seule entité indissoluble, inséparable. Et c'est là la dimension spirituelle de l'œuvre du salut. C'est un mystère. C'est un mystère parce que nous ne voyons que physiquement, dans l'apparence. Et nous construisons des choses que nous appelons église, qui n'a rien à voir avec l'église que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, a établi, bâti. Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. Bien-aimés, l'Esprit nous a mis à cœur de vous montrer quelque chose dans Romains chapitre 11, en parlant des peuples, en parlant des Juifs d'Israël et en parlant de tous les autres peuples. Permettez-nous de vous le lire. Romains 11, à partir du verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Dieu n'a pas rejeté Israël. C'est Israël le peuple de Dieu. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Paul s'identifie ici, non pour se glorifier, non pour se surestimer, mais pour dire que si lui, en tant qu'Israélite, a été d'abord l'apôtre des païens, celui qui est envoyé partout pour parler à d'autres peuples, cela veut dire que le salut inclut le monde entier. Le salut inclut les peuples de tous les horizons. Le salut inclut Togolais, Béninois, Ghanéens. Le salut inclut l'Ivoirien. Le salut inclut le Sénégalais, le Camerounais, le Gabonais, l'Africain, oui, l'Européen, l'Américain, l'Asiatique, oui, l'Australien. Tous les continents sont inclus. Oui, depuis l'Inde jusqu'aux Amériques, le salut vous appelle. Depuis la Russie, oh oui, jusqu'au pays des étoiles, jusqu'au pays du Groenland, le Dieu des cieux appelle tout homme à entrer dans le bateau. Oui, ici, ce n'est pas le bateau, l'arche de Noé, mais c'est le bateau du Christ. Oui, c'est le corps que Dieu a façonné pour le salut de l'humanité. Oui, l'Esprit de Dieu confirme. L'Esprit de Dieu se déploie. L'Esprit de Dieu veut confirmer à toi qui m'écoutes. Oui, que le salut t'appelle. Le salut veut que tu sois recueilli dans le repos de Dieu. Dans le repos de Dieu. Là où l'acquisition de la vie éternelle est accordée. Quel que soit ton état. Dieu, il a plu à Dieu de donner la vie éternelle. C'est un don. C'est ce don, nul de nous ne le mérite. C'est une grâce. C'est une grâce. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple, puisque Paul nous parle, il est juif, il est israélite. Mais israélite qui vient parler aux païens, parce que les Israélites ont rejeté la parole, vous comprendrez que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne rejette personne. Maintenant, suivons ce que le Saint-Esprit dit par notre frère Paul ici. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte du prophète Élie? Comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur,
Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Nous venons à vous. Et grâce nous était accordée à nous aussi. Nous n'avions pas lu ces tronçons des Écritures quand le Père nous a révélé la fausseté dans laquelle l'Église était tombée, où chacun se partageait la part du gâteau, cherchait à s'approprier ce qui n'était donné à aucun homme, ce qui appartient à Christ et à Christ seul, à Dieu et à Dieu seul. Eh bien, le Très-Haut nous a dit, c'est comme, je te parle comme au temps d'Élie. Il y a encore beaucoup à qui j'ai montré la vérité, la voie. Oui, le chemin resserré de la croix, le chemin qui conduit au repos éternel, au salut. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et quand Élie était resté seul en ce temps, il cherchait la mort. Il s'est dit, je veux mourir. Et Dieu lui a dit, tu veux mourir? Non, viens, je vais te montrer quelque chose. Et Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes. Et Dieu lui a dit, ok, tu vas partir. Mais tu vas choisir Élisée à ta place. Ça veut dire que les temps n'étaient pas accomplis. Et le temps fixé par Dieu de sa propre autorité, quand ce temps vient, toutes les bouches se fermeront. Oui, toutes les têtes s'inclineront. C'est pour cela qu'il faut qu'aujourd'hui, ceux qui sont sages inclinent leur cœur. Car le Dieu parle pour notre bien. Le Dieu des cieux parle en choisissant un vase que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas entendre. Mais c'est ce vase qu'il a choisi. Oui. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Non. Il ne peut sortir de Nazareth quelque chose que l'on puisse même s'arrêter jusqu'à vouloir écouter. Non. Mais il a plu à Dieu de faire de lui un Nazaréen. Et non seulement un Nazaréen, quelqu'un qui est sorti de Nazareth, Jésus de Nazareth. Et c'est là le contraste. La chose dépasse l'entendement humain. Dieu veut sortir d'un vase inutile, qui n'a aucune apparence, que l'on ne peut même pas regarder deux fois. C'est de ce vase que Dieu veut sortir la vérité. Qu'est-ce que tu as à répondre? Qu'est-ce que tu as à dire? Permettez-moi de continuer la lecture pour vous montrer quelque chose. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste. Peuple. Et cela confirme que ce n'est pas ce que nous bâtissons, que nous appelons l'Église, que Dieu regarde et que Dieu appelle l'Église. Non. Non, ne trompons pas le peuple. Non, arrêtons de mentir aux gens. Parce que le dessein d'élection, c'est autre chose. Ceux qui appartiennent au Très-Haut, seul le Très-Haut les identifie et les réunit et les réunira au temps convenable. Et bien aimé, c'est écrit ce que nous vous lisons. Et cela montre que la marque des fils, de ceux qui acceptent passer de ce cosmos, de ce monde présent, vivre pour le monde à venir, qui ne cherchent rien, aucune identité, aucune représentation ici-bas, parce qu'ils savent qu'ils ont déjà une représentation de l'autre côté. Eh bien, ceux-là ont fait le meilleur de tous les choix. Ceux-là sont sages aux yeux de Dieu. Et ils sont fous selon ce monde. La folie de Dieu, oui, est sagesse. Oui, est sagesse des hommes. Où Dieu tourne la sagesse des hommes en dérision. Et Dieu
veut utiliser la prédication de la croix, qui est une folie, pour révéler sa sagesse et sa grande puissance. Et il l'a commencé au temps des apôtres, au temps néo-testamentaire, et il veut continuer à révéler sa vérité à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Car l'Esprit est le même qui parle du haut des cieux. L'Esprit est le même qui encore va déverser une nouvelle effusion sur son peuple pour faire un autre moule. Le seul moule qu'il avait déjà fait par le passé, c'est lui, le divin potier. C'est lui qui moule. C'est lui qui veut former notre être dans le sein du second Adam, pour que nous soyons l'image du second Adam, puisque nous avons été l'image du premier Adam. Verset 6. Or, si ce n'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce que Israël cherche, bien sûr pas les œuvres, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection de la grâce l'a obtenu, l'a donné. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Peuple, j'ai le cœur contrit. En montrant ce tronçon, Dieu, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, utilise le nom de Dieu. Pour signifier, Dieu leur a envoyé un esprit d'assoupissement et des yeux pour ne point voir. Que cela passe outre le peuple. Nous vous parlons de cette corps, de ce quatrième animal qui a fait la guerre aux saints prophétiquement et qui les a vaincus. Il les a vaincus un temps, des temps, la moitié d'un temps, jusqu'à ce que l'ancien des jours redonne l'autorité et le royaume aux élus, aux saints. Le Dieu des cieux agit en faveur de l'humanité tout entière. Il veut que tous les peuples, issus de toute race, et de la seule race d'Adam, qui peuple la terre, connaissent son salut et puissent avoir accès à ce nouveau monde qu'il a lui-même créé pour substituer le premier. Verset 9. Et David dit que leur table soit pour un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Peuple, si le Dieu des cieux permet de telles choses, il a un dessein, il a un but fixé. Écoutons la suite. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Le salut aux païens, aux autres peuples du monde entier. Les païens sont appelés païens parce qu'ils ne sont pas juifs. Quand on parle des nations païennes, ce n'est pas une insulte. Non, ce n'est pas péjoratif du tout. Quand on parle de la nation païenne, on parle des nations qui ne sont pas juives. Toutes les nations qui ne sont pas d'Israël. Et ce sont ces nations que l'on appelle les nations païennes. Et bien entendu, c'est la nation d'Israël, par laquelle le Créateur s'est fait connaître à toute l'humanité. Oh oui, ce n'est pas
ce n'est pas un privilège. Si nous devons le dire, il faut que Dieu passe par une voie pour se faire connaître à tous. Parlons un langage terre à terre de cette manière. Et que les Juifs ne se surestiment pas, n'élèvent pas les épaules, non, et que les autres peuples ne soient pas excités de jalousie en disant pourquoi c'est eux, non. Peuple, il plaît à Dieu de faire grâce à qui il veut, de choisir qui il veut. Et s'il fait un choix, respectons cela. Honorons ce que Dieu fait. Et il agit en faveur de nous tous. Il n'exclut personne. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'Israël a bronché, qu'ils se sont égarés, qu'ils sont assoupis et qu'ils ont les yeux pour ne point voir? Non. Mais c'est dans leur chute que Dieu a ouvert la voie au salut des autres peuples et des autres nations pour exciter à la jalousie Israël. Le salut nous amène à connaître Dieu, à reconnaître Dieu comme notre Dieu, comme notre Père. Oui, nous devenons fils du Dieu vivant par la puissance et la seule vertu qui est dans le sang de l'agneau. Il n'y a rien qui puisse nous l'accorder. Oui, son sang expiatoire est capable d'ôter le péché, de purifier le pécheur, d'ôter nos iniquités, de nous rendre purs, semblables à de la neige, oui, purs comme la laine. C'est une œuvre puissante que la croix du Christ opère et veut opérer dans ta vie, toi qui m'écoutes. Si seulement tu élèves ton cœur vers lui, où que tu sois maintenant, tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu. Il est partout, ce Dieu. Il est proche de toi. Il t'écoute. Il t'écoute. Verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, le salut donc du monde, et la richesse, vous entendez la richesse, n'est pas toujours très aux choses physiques. Mais nous pensons toujours, quand on parle de richesse, on parle des choses matérielles. Non, la richesse du salut. Le salut est une richesse. Le salut nous donne d'être fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Oh oui, celui qui est héritier de Dieu, il est tellement élevé. Nous ne le voyons pas, nous ne le reconnaissons pas, ou nous le disons avec légèreté, nous le disons avec incrédulité et le doute. C'est malheureux. Leur chute a été la richesse des autres peuples du monde, et leur amoindrissement, leur chute, a été la richesse des païens. Si l'en est ainsi, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Oui, le salut des Israélites et des Juifs vient et ne tardera pas. Oui, Dieu tend la main à Israël. Oui, Dieu ouvre son bras. Le temps du salut d'Israël est arrivé. Et la seconde venue du Seigneur va suivre. Nous sommes des moindres, mais la grâce nous est accordée. Non, nous ne définissons pas un temps, non du tout. Mais nous sommes précurseurs pour préparer les voies du Seigneur pour sa seconde venue. Et oui, des précurseurs, comme je vous l'ai lu tantôt, ils sont nombreux, ils sont cachés. Oui, on ne les voit pas. On ne les distingue pas. On les écoute à peine. On ne les écoute pas du tout. On pense qu'ils sont sortis de nulle part. On pense qu'ils viennent parler de leur propre chef, alors que nous ne sommes rien. Nous n'avons rien d'autorité pour venir parler de notre propre chef. Mais c'est lui qui nous a investis. C'est lui-même qui nous a confié ce message pour le peuple. Je vous le dis, verset 13, je vous le dis à vous, païens. En tant que je suis apôtre des païens,
lui qui est juif d'origine, je glorifie mon ministère afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, le monde est réconcilié avec Dieu pour faire partie du royaume de Dieu, du monde à venir. Que sera alors leur intégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier domestique, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Oui, c'est la racine qui nous porte. Nous sommes les branches. Nous sommes les serments. C'est lui, le cep. Nous sommes les serments. C'est la racine qui nous porte tous. C'est Yeshua qui est le sauveur du monde qui nous porte tous. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Ah, c'est vrai, cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Incrédulité. Bien-aimés, soulignons, incrédulité. Non, on parle d'incrédulité. On ne parle pas de leurs péchés multiples. Non, leur incrédulité. Et c'est leur incrédulité qui les a amenés à aller adorer d'autres dieux au lieu de s'attacher au Dieu vivant. Et toi, tu subsistes par la foi. Toi, tu obtiens la vie éternelle par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Bien-aimé, c'est ici où nous sommes encore dans la fausseté. Toi qui as trouvé grâce, toi qui as été gracié, Dieu ôte toute fierté orgueilleuse de tous ceux qui ont part à ce salut. Si tu sais que tu as part au salut en Jésus-Christ et que tu as trouvé grâce d'être lavé, pardonné et devenu fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ et d'être maintenant hanté sur l'olivier domestique qu'il représente, sur le tronc d'arbre que le Christ représente, alors Dieu ôte tout orgueil, toute fierté. Dieu ôte tout doigt que tu vas pointer sur quelqu'un. Non, Dieu veut que tu sois aussi prêt à intercéder comme lui. Tu sois prêt à porter quelqu'un comme lui. Que tu sois prêt à amener quelqu'un, à accepter quelqu'un et à l'amener, à l'aimer et à l'amener à voir son état comme lui, il a fait. Et notre orgueil nous perd. Oui, notre orgueil nous perd. Il nous aveugle. Ce n'est plus Dieu qui nous aveugle en ce moment. C'est notre orgueil. Après avoir été graciés, nous pensons que nous sommes quelque chose. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, incline-toi et humilie ton cœur. Crains, aie une crainte respectueuse et que ton cœur s'abatte dans une humilité, dans une reconnaissance que n'eût été sa grâce, tu serais damné comme les autres. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, sauvages, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Peuple, malheur à ceux qui sont tombés dans la fausseté. Mais ceux qui reconnaissent qu'ils sont tombés dans la fausseté, le Seigneur les relève. Le Seigneur
est bon envers nous. Il est bon envers tous les peuples et toutes les nations. Oui, le Dieu des cieux nous accorde sa bonté. N'eût été sa bonté, je ne saurais ouvrir ma bouche pour dire même pas un seul mot. C'est sa bonté qui nous a été accordée pour que, quelles que soient les situations et circonstances que nous voyons tout autour, nous puissions être hardis. Nous puissions trouver la force et l'encouragement dans sa promesse pour venir à vous, pour vous annoncer la bonté de l'Éternel, pour vous faire voir sa grâce. Et la bonté et la sévérité. Vous savez, la bonté agit pour que le méchant ou celui qui est perdu puisse même retrouver la voie. La sévérité agit envers ceux qui connaissent la vérité et qui sont en train de la tronquer. Non pas pour les perdre, mais pour les amener à voir. Peuple, le Seigneur nous a fait voir quelque chose, très clairement. Nous ne devons pas comprendre à tort pourquoi telle histoire vraiment difficile à croire arrive dans la vie de tel frère où il se dit enfant de Dieu, où il se dit homme de Dieu. On le voit tantôt, il est tombé dans ceci, il est tombé dans ça. Non, c'est parce que nous refusons de revenir à la vérité, de revenir sur les voies des apôtres et des prophètes et de former un seul corps. La vie éternelle n'agit qu'en Jésus-Christ. C'est lui la racine. Si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Nous ne sommes pas saints de nous-mêmes. C'est parce que nous sommes connectés, formant un seul corps. Nous sommes sur le sceptre. Nous sommes recueillis ensemble, unis dans un seul corps, que la puissance du Saint-Esprit est drainée et parcourt toutes les branches et fait en sorte que notre vie sera sainte, juste et reflètera l'image du vivant, du Dieu vivant. Voilà ce que le Très-Haut nous a fait voir. Et il tient à exécuter pleinement ce salut. Il est debout pour mettre en exécution ce salut. C'est de l'Église formant un seul corps dont Jésus a parlé. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi individuellement. Il ne parle pas d'un individu. Il ne parle pas d'une dénomination. Non, regardez, dans les lieux dits de culte, l'envahissement, le Très-Haut nous a avertis, nous a dit que tous ces lieux seront envahis par des démons, seront envahis par des sorciers. Et cela n'est plus un secret pour personne. Ces lieux sont envahis. Pourquoi? Ces lieux sont envahis. Malheureusement, c'est là le signe de la sévérité de Dieu. Le jugement commence à la maison de Dieu pour que nous revenions à la source, à la racine. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Il parle des Juifs, il parle d'Israël. C'est Dieu met l'accent sur le mot incrédulité. Et l'incrédulité, la foi. La foi s'appuie sur ce qu'il a fait et non sur ce que toi-même tu as fait. Oh oui, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il a fait une œuvre. La foi, ta foi, ma foi s'appuie sur ce qu'il a fait. Il dit, je sanctifierai mon grand nom que vous avez profané parmi les nations. Je vous rassemblerai de tous les lieux où je vous ai dispersés. Oracle de l'Éternel. Il est debout pour exécuter pleinement son ouvrage. Car Dieu est puissant
pour les hanter à nouveau. Il est puissant pour nous faire revenir. Il est puissant pour ramener l'Israël, les Juifs. Et tous ceux qui sont tombés. Oh oui, si tu as la grâce de reconnaître que tu es tombé bas, oui, même le mensonge, même l'hypocrisie, même la duplicité, c'est que tu es tombé bas. Ne va pas regarder la poutre sur les yeux de quelqu'un. Regarde la poutre sur tes yeux. Et tu apprendras comment ôter la paille des yeux de quelqu'un d'autre. Nous prêchons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prêchons le salut du monde entier. Nous prêchons le salut pour le peuple, à commencer par les Juifs, à commencer par Israël. Verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, l'olivier domestique, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le salut inclut l'humanité tout entière. Le salut n'exclut personne. Dieu n'exclut personne. Nous allons continuer la prochaine fois et nous sommes heureux de vous montrer, et nous vous l'avons dit, nous vous l'avons souligné en vous rappelant, quand Moïse avait envoyé les 12 espions pour sonder la terre de Canaan, ils sont revenus, au moins deux avaient reconnu, eux ils avaient cru qu'ils peuvent, malgré la taille des fils d'Anak, des Amalécites et tous ce peuple aux grandes tailles, ils savent que Dieu est puissant pour leur accorder, oui, la possession de la terre promise. Mais pourtant, Dieu n'a pas dit, ok Moïse, prends les deux et tu peux aller. Si Dieu veut prendre Josué et Caleb avec leur tribu, eh bien, ils peuvent posséder la terre, puisque ce n'est pas par leur force, c'est par la puissance de Dieu. Mais Dieu aurait-il hanté, Dieu aurait-il rejeté les 10 autres tribus? Non. Comprenons que le salut, bien qu'il se reçoit individuellement, il inclut toute l'humanité. Il inclut tous les hommes. Dieu, le Créateur, il se place entre lui et Jésus, le médiateur entre Dieu et les peuples, les hommes. Bien-aimé, le salut vient à toi. Le salut t'appelle. Il veut ramener ton âme, recueillir ton âme dans le sein du Dieu vivant. Pour que tu ne sois plus la proie aux manifestations des démons. Il n'y a aucun endroit où tu seras en sécurité. Dans les temples physiques, il y a les démons là-bas. Oh oui, oui, il y a les sorciers là-bas. Mais en Jésus-Christ, démon ne peut entrer. Oui, non, sorcier ne peut avoir accès. Peuple, nous vous invitons à laisser l'Esprit vous confirmer ce que vous avez entendu. Rejoignez-nous hors antenne sur 96 84 03 03. À la prochaine. Bye bye. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres